D'un enfant, donnez-vous un jouet, un jeu, tout ce qui vous intéresse. L'enfant sera entièrement absorbé. Vous n'avez pas à vous dire que vous vous concentrez. Ce sont des adultes, sans intérêt, qui se forcent à se concentrer. L'homme qui fait des efforts pour se concentrer n'a aucun intérêt à ce qu'il fait. S'il l'avait fait, la concentration ne nécessiterait aucun effort. La plupart d'entre vous se rendent à la méditation parce que vous n'avez aucun intérêt pour les choses que vous faites chaque jour. La méditation vous mène donc loin de la vie. Cela ne fait pas partie de son existence quotidienne. Par conséquent, la concentration, qui appelle la méditation, n'est qu'une évasion à la vie. Et si vous pouvez échapper complètement à la vie, vous pensez que vous avez profité de quelque chose. Mais si vous examinez chaque pensée, chaque sentiment qui se manifeste sans condamnation, pas de justification, pas de résistance, alors en vertu de cette compréhension constante, cette redécouverte perpétuelle, l'esprit devient très calme, très serein et libre. La méditation, comme nous le voyons, n'est pas concentration. La méditation n'est pas la prière. Et nous avons toujours la pratique des rites. Pourquoi pratiquez-vous un rite? Quelle est la vérité sur laquelle il est basé? Ma mère meurt et je pratique un rituel sans raison valable. Cela apporte à bas la question de la santé mentale. Faire une chose sans réfléchir est un manque de santé mentale. L'utilisation de mots qui n'ont pas de lien, qui n'ont pas de sens, désigne un état de déséquilibre. Pourquoi effectuez-vous des rites dans l'intention des morts? S'ils vous réconfortent, ils recherchent alors le réconfort. Et ne comprennent pas. Si vous savez alors, pourquoi faites-vous cela? Vous savez, et il est très évident que vous ne devriez pas les pratiquer. Certains les pratiquent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Principalement des femmes, et cela indique l'état de déséquilibre dans lequel nous vivons. Les rites sont une merveilleuse évasion de la brutalité de la vie. D'un mari brutal, l'élévation constante des enfants. Et condamne ceux qui ne pratiquent pas. Pour certains, il constitue une évasion et pour d'autres une question de tradition, d'autorité, franchement, pour célébrer tout rite dans l'intention du père ou de la mère décédée, car la tradition humaine est un état de déséquilibre. Vous ne savez pas ce que cela signifie, mais pour goûter votre mère, votre père ou votre voisin, qui fait quelque chose qu'ils ne comprennent pas est déséquilibré. Et franchement, pour citer les autorités, pour effectuer quelque chose qui n'est pas compris simplement, parce qu'il réconforte, ce n'est pas l'action appropriée d'une personne bien équilibrée. Enfin, nous avons la vénération d'une image, pour s'asseoir face à un portrait entièrement absurde. Pourquoi adorez-vous les choses mortes? Parce qu'ils n'adorent pas vos femmes, vos enfants et vos voisins. Aiment les choses mortes, car ils ne peuvent pas réagir. Et vous pouvez vous attribuer ce que vous voulez. Ils n'aiment pas les vivants, car ils peuvent réagir et dire que vous êtes très strict. Eh bien, si la méditation n'est pas la prière, si ce n'est pas une concentration, si ce n'est pas un rite ou des répétitions de mots, si ce n'est pas des images adores, qu'est-ce que la méditation? Pour comprendre quoi que ce soit, il y a un besoin pour un esprit calme. Et que signifie la méditation? Si vous vous rendez compte que la méditation n'est pas de répéter des mots, il n'est pas assis devant une image et entrer dans un état d'hypnose. Si vous percevez cette vérité qui arrive à votre esprit, si vous percevez la vérité sur la prière, l'adoration des images, réalisez-vous la vérité sur les rites et leurs illusions? Quel est l'état de votre esprit? Bien sûr, si vous avez réalisé la vérité sur toutes ces choses, vous serez libre de tous, n'est-ce pas? Sans eux, votre esprit devient très serein. Et dans cette sérénité, la réalité se manifeste. La méditation n'est donc pas une discipline de l'esprit et du cœur conformément à une certaine norme, mais un processus constant de compréhension du moment par le moment. La compréhension ne vient que lorsqu'il y a la perception de la vérité. Pas d'une vérité abstraite, mais de la vérité de ce qui est réel. Si vous prenez une corde pour un serpent, il y a un état de fausse représentation. Mais quand je vois la corde comme une corde, il y a la vérité.
Il n'y a que la vérité quand je vois les choses telles qu'elles sont, clairement et sans défiguration, dans leur perspective exacte. Et ce processus de voir les choses telles qu'elles sont, clairement et sans défiguration, est la méditation. Mais il est extrêmement difficile de voir ce que c'est, de ne pas prendre de corde pour un serpent, car nous sommes généralement incapables de réaliser sans se déformer. La méditation est donc le processus de disposition de l'esprit. Cela signifie être conscient, sans condamnation, sans justification, ni résistance de chaque pensée, chaque sentiment, chaque fantasme qui survient selon nos idiosyncrasies et nos tendances personnelles. La méditation signifie donc la libération du passé. Et la mémoire du passé qui conditionne notre réaction dans la méditation est le processus de libération de l'esprit du passé. Mais voici une difficulté ici. Il est nécessaire que l'esprit se libère du passé afin de ne pas déformer ce qu'il est, de voir clairement les choses telles qu'elles sont. Et comment l'esprit peut-il le résultat du passé sans le passé? Ne peut être que libérer l'esprit du passé en reconnaissant que chaque pensée est le produit du passé, et être pleinement conscient que la pensée ne peut résoudre aucun problème. Chaque problème est un stimulus, c'est toujours un nouveau défi. Et traduire le nouveau en termes de l'ancien, c'est nier le nouveau. Lorsque l'esprit se perçoit comme le centre défigurant et est libre, lucide, détaché du passé, et ne se sépare plus comme vous, comme moi, il est alors calme. Et, dans cette tranquillité, il y a une compréhension, une intelligence et une réalité. Il s'agit d'une expérience qui doit être vécue par chacun et ne peut pas être répétée. Si nous le répétons, c'est déjà une vieille chose. Mais si vous êtes intéressé à résoudre des problèmes humains, ce type de méditation est nécessaire. Et quand l'esprit devient naturellement silencieux, comme un lagon après le coup de vent. Les hommes naissent inégaux. Tout test d'intelligence peut le prouver. Nos shastras, reconnaissant ce fait, classent les hommes en 3 types: sattva, rajas et tama. Comment pouvons-nous alors considérer les mêmes, indépendamment des différences de tempérament et d'intelligence? Réponse. Il est très évident que nous sommes tous inégaux. Il y a une énorme différence entre un homme et un autre, entre une femme et une autre. Mais y a-t-il une différence lorsque vous aimez quelqu'un? Y a-t-il des inégalités? Y a-t-il une nationalité? Lorsque le cœur est vide, les types deviennent très importants. Nous divisons ensuite les humains en classes, couleurs, races. Mais quand nous aimons, y a-t-il une différence? Quand il y a de la générosité dans votre cœur, faites-vous des distinctions? Vous donnez? Seul l'homme qui n'est pas généreux, qui s'inquiète de son compte bancaire, mais il s'agit de maintenir ces différences et divisions. Pour l'homme qui cherche la vérité, il n'y a pas de division. Chercher la vérité, c'est être actif, avoir la sagesse, connaître l'amour. L'homme qui est suivre une certaine manière ne peut jamais connaître la vérité, car ce chemin lui est exclusif. Nous souffrons tous, nous avons tous des problèmes, nous sommes chargés de soucis et de conflits incessants. La mort, l'affliction et la souffrance sont nos compagnons constants. Le principe hiérarchique est clairement nocif pour la pensée spirituelle. Diviser les hommes en haut et en bas dénote l'ignorance. Puisque nous souffrons tous à différents niveaux de conscience, ce que je dis est pour tout le monde. Nous tous, riches, pauvres, corrigés, nous voulons être exempts de souffrance. La souffrance est notre état commun. Et, comme tout le monde, nous recherchons une sortie de souffrance. Ce que je dis est pour tout le monde. Eh bien, puisque nous souffrons, rien n'arrive. Nous voulons juste échapper à cette condition. La souffrance ne peut pas être comprise si nous s'enfuyons. Mais si nous l'aimons et le comprenons, nous comprenons une chose quand nous l'aimons. Vous comprenez votre femme lorsque vous vous aimez. Comprenez votre voisin lorsque vous l'aimez. Cela ne signifie pas être arraché par le mot amour. La plupart d'entre nous échappent à la souffrance à travers les nombreux dispositifs ingénieux de l'esprit.
La souffrance ne peut être comprise que lorsque nous sommes face à face avec lui, pas lorsque nous cherchons sans cesse à lui échapper. En raison de notre désir d'éviter la souffrance, nous avons créé une civilisation de distraction, une religion organisée, avec ses cérémonies, et ses petits, et des richesses en pleurant, en explorant les autres. Toutes ces choses indiquent notre engagement à éviter la souffrance. Sans vous et moi, le street man, n'importe qui peut comprendre la souffrance, tout comme vous faites attention. Mais, par malentendu, la civilisation moderne nous aide à s'échapper par le divertissement, les distractions, les illusions, la répétition des mots, etc. Tout cela nous aide à éviter ce que c'est. Et c'est pourquoi nous devons être conscients de ces nombreuses évasions. Ce n'est que lorsque l'homme est libre de ces évasions dissoudre la cause de la souffrance. Pour l'homme heureux, l'homme qui aime, il n'y a pas de division. Il n'est ni brahon, ni anglais, ni allemand, ni hindou. Pour cet homme, il n'y a pas de division de haut et de bas. C'est parce que nous n'aimons pas que nous ayons toutes ces divisions haineuses. Quand il aime, il a un sentiment de richesse qui vous parfaite à la vie et est prêt à diviser votre cœur les uns avec les autres. Lorsque le cœur est plein, les choses de l'esprit punent. Question. Le Maharashtra est le pays de Santos. Janeswari, Tukam et de nombreux autres enfants du Maharashtra ont combattu à travers Bhakti Marga pour proclamer la vérité et aider des millions d'hommes et de femmes ordinaires qui visitent encore le temple de Pandapur chaque année avec une foi fervente. Ces saints nous ont donné des mantras. Ne sont-ils pas importants? Réponse. Croyez-vous qu'en répétant les mots, en répétant un nom, donne une nutrition à l'âme ou tout simplement insensible à l'esprit? Sans aucun doute, tout ce que nous répétons l'étant et rend le plus souvent l'esprit insensible. Ne représentera pas cette répétition constante des mots à expédient pour insensible l'esprit et l'impossibilité, toute révolution, toute enquête et réaction sensée? Il est devenu l'une des fonctions des gouvernements à insérer l'esprit par une répétition constante. Nous avons raison et les autres mauvaises parties. Par la répétition incessante d'un nom, par la pratique constante d'un rite, il ne fait aucun doute que l'esprit, qui devrait être sensible et flexible, devient terne. La plupart d'entre nous, on a tendance à vivre une vie de dévotion, d'une certaine sorte. Mais, malheureusement, ces exercices de répétition le détruisent. Il est très important de comprendre que le chemin de la dévotion et le chemin de la sagesse ne sont pas séparés. Les relations qui sont un processus d'auto-altitude ne peuvent pas être comprises lorsque nous allons de toute façon. Si je veux comprendre la vie, j'ai besoin de le vivre. Je dois être actif, plein de sagesse concernant la vie. Suivre une manière, méprisant l'autre, signifie une méfiance envers les choses, un état de contradiction intérieure. Vous intéressez vraiment l'homme ordinaire? Je doute beaucoup. Si j'étais intéressé par l'homme ordinaire, je n'aurais aucune idolâtrie par aucun système. Il n'y aurait pas de parti politique, ni à gauche ni à droite. Un système devient important lorsqu'il n'aime pas l'homme ordinaire, mais aime seulement le système. Une idéologie par laquelle il est prêt à assassiner et à détruire l'homme ordinaire. Lorsque vous voulez comprendre quelque chose, vous l'aimez. Et quand vous aimez, la vie devient simple. Et parce qu'il n'a aucun amour pour sa femme ou quoi que ce soit, que cela devient une philosophie compliquée qui trouve cela difficile. Quand vous aimez un, vous aimez les autres. Il y a cordialité envers tout le monde. Vous êtes alors sensible, flexible, car nous n'avons pas cette affection. Cette affection flexible et cordiale. Nous vivons en mots. Nous nous soutenons avec des mots. Nous aimons un système avec leurs horribles distinctions de classe et leur race, leurs limites économiques, parce que nos cœurs sont vides. Pour comprendre, vous devez avoir de l'amour dans votre cœur. L'amour n'est pas quelque chose à être cultivé. Il est né prêt immédiatement quand il n'est pas évité par les choses de l'esprit. Lorsqu'il y a l'amour, la cordialité, la générosité, l'affabilité et la compassion, aucune philosophie n'est nécessaire ou des instructeurs, parce que l'amour est la vérité elle-même.
Étant donné que nous avons tous compte de l'action, et que sans action, nous ne pouvons pas vivre, il a besoin de tout le besoin de conclure cette question et de chercher à le comprendre pleinement. C'est un problème difficile, et nous devons le suivre à ses différents niveaux, car nous vivons généralement une vie désintégrée et sectionnée. Notre existence est divisée en compartiments. Les philosophies, les actions et les activités existent à différents niveaux, sans lien entre eux. Et cette vie conduit inévitablement à la confusion et au trouble. Ainsi, lorsque nous essayons de comprendre le problème de l'action complexe, nous devons vérifier quelle est l'activité et ce qui est l'action. Il existe une grande différence entre l'activité et l'action. Nous vivons une vie désintégrée à différents niveaux et nous voulons résoudre nos nombreux problèmes, chacun à son propre niveau. L'économiste veut résoudre tout le problème de l'existence au niveau économique. Les religieux au niveau psychologique ou, comme ils l'appellent souvent, spirituel. Et l'homme qui croit à la réforme sociale est intéressé par la transformation extérieure, en modifiant les normes sociales, etc. Nous voyons donc, plus entre nous opèrent dans des compartiments séparés, isolant le problème et cherchant à le résoudre, comme s'il s'agissait exclusivement d'un problème économique ou d'un problème psychologique ou spirituel, exclusivement externe ou interne. Maintenant, cette action isolée est une action désintégrée, et l'action circonscrite n'est qu'une simple activité. Lorsque nous voulons résoudre un problème à son propre niveau, comme si cela n'avait rien à voir avec d'autres problèmes importants dans la vie, cette façon de traiter le problème n'est que simplement. L'activité est une action qui n'est pas par rapport à l'ensemble. Lorsque nous disons « nous modifions d'abord l'environnement » et le reste sera résolu par lui-même, une telle idée, sans aucun doute, révèle un chagrin fragmentaire, conduisant à une simple activité. L'homme ne vit pas à un seul niveau, mais à différents niveaux de conscience. Et séparer votre vie en compartiments, à différents niveaux, et sans relation entre vous est évidemment nocif à l'action. Il est très important de comprendre la distinction entre l'activité et l'action. J'appellerai une conduite de vie basée sur l'activité à la vie à des niveaux désintégrés. Autrement dit, nous voulons vivre comme si la vie était à un niveau, sans nous soucier d'autres niveaux, avec d'autres domaines de la conscience. Si nous examinons de telles activités, nous constaterons qu'ils sont basés sur des idées, et que l'idée est un processus d'isolement. Par conséquent, l'activité est toujours un processus d'isolement et non d'unification. Si vous analysez l'activité, vous verrez que c'est le produit d'une idée. Autrement dit, l'idée est considérée comme la chose la plus importante de toutes. Et une telle idée est toujours séparée. Une idée qui génère une activité ou une activité basée sur le modèle d'une idée provoquera inévitablement des conflits. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Nous avons une idée et ensuite nous façonnons cette idée. Mais s'il l'examine attentivement, vous pouvez voir que l'idée est séparée. Une idée ne peut jamais être intégrateur. Il se sépare toujours, se divise toujours. Celui qui se rend à des activités basées sur des idées simples crée évidemment des dommages, causant la souffrance et la promotion des troubles. L'action intégrée n'est pas née d'une idée. Il est né dès qu'il comprend la vie comme un processus total, non fragmenté dans des compartiments séparés, dans des activités séparées de toute l'existence. Une action intégrée, c'est une action qui n'est pas basée sur une idée, une action qui couvre l'ensemble. Processus total, et ce qui est un processus total n'a pas la limitation d'une idée. Ainsi, celui qui veut agir sérieusement dans un intérêt stupidement, sans produire de trouble, doit comprendre l'action dans son ensemble, pas une idée basée. Lorsque l'action est basée sur une idée, c'est une simple activité. Et chaque activité est séparée et exclusive. Notre problème est donc de savoir comment agir pleinement dans son ensemble et non à différents niveaux, pas liés les uns aux autres. Pour agir dans son ensemble, agir en totalité, il est évident que la nécessité de soi-connaissance. La connaissance de soi n'est pas une idée, c'est un mouvement. Une idée est toujours statique. Et si nous manquons de connaissance sur soi, une simple action basée sur une idée mène à des troubles, à la souffrance
et à la douleur. Par conséquent, pour l'action, la connaissance de soi est nécessaire. La connaissance de soi n'est pas une technique. Nous n'avons pas à apprendre dans un livre. Le processus de connaissance de soi est découvert dans les relations, dans nos relations avec un individu ou avec la société. La société est la relation entre moi et un autre homme. Il ne peut y avoir d'action intégrée que lorsqu'il y a une connaissance de soi. Et la connaissance de soi est un produit non pas d'une idée, mais des relations qui évoluent constamment. Si vous pouvez voir que les relations ne peuvent jamais être corrigées, elles ne peuvent jamais être limitées par une idée. Les relations sont en mouvement constant et ne sont jamais statiques. Par conséquent, la compréhension des relations est difficile, extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous nous tournons vers une simple activité, à l'idéation comme standard d'action. Dans ces conditions, l'homme sincère ne devrait pas être impliqué dans l'activité, mais pour comprendre les relations à travers le processus de connaissance de soi. Comprendre le processus de soi, le mien, dans son intégralité, apporte l'action intégrée. Et cette action est complète. Cette action ne créera pas de conflit. Dans un monde qui est dans une telle confusion, où il y a tellement de violence, de révoltes sous toutes les formes et mille explications pour ces révoltes, une réforme sociale est attendue, avec différentes réalités et plus de liberté pour l'homme. Dans tous les pays et climats, sous la bannière de la paix, la violence prévaut, au nom de la vérité, de l'exploration, de la misère, des millions de personnes souffrant de faim et de l'oppression de puissantes tyrannies et beaucoup d'injustices sociales. La guerre, la constriction militaire et l'évasion vers la constriction. Il y a une énorme confusion et un effet de violence terrible. La haine est justifiée et l'évasion, sous toutes les formes, accepte comme une norme de vie. Réalisant tout cela, nous sommes confus, incertains de ce que nous devons faire, le rôle que nous devons jouer. Et que devons faire? Ajouter aux militants ou échapper à une sorte d'isolement intérieur? Retourner aux vieilles idées religieuses? J'ai trouvé une nouvelle secte ou continuer avec nos préjugés et nos inclinations. En présence de tout cela, une personne ressent naturellement le désir de découvrir par eux-mêmes ce que c'est à faire, ce qu'il faut penser et comment vivre une vie différente. Si au cours de ces conférences et débats, nous avons pu trouver une lumière en nous-mêmes, un mode de vie entièrement exempté de violence, une vie totalement religieuse, et donc sans peur, stable intérieurement et inaccessible par les faits extérieurs. Je pense que alors, ces réunions seront vraiment fructueuses. Sommes-nous prêts à se passer de pleine et sensibles aux problèmes que nous considérerons? Nous travaillons ensemble pour découvrir comment nous pouvons vivre en paix. Ce n'est pas l'orateur qui vous dira quoi faire, quoi penser. Il n'est pas autorité et ne vous offrira aucune philosophie. L'un des problèmes est que notre cerveau fonctionne toujours en suivant les vieilles habitudes, comme un disque de musique qui joue toujours la même chanson. Bien que le bruit de la musique dure, c'est-à-dire de l'habitude, nous n'avons pas possibilité de n'écouter rien de nouveau. Le cerveau a été conditionné à penser d'une manière. Réagit selon une culture, une tradition et une éducation donnée. Et ce même cerveau essaie d'écouter ce qui est nouveau et, bien sûr, ne peut pas. C'est là que notre difficulté résidera. Une bande enregistrée sur bande peut être effacée et la bande utilisée à nouveau. Mais malheureusement, ce qui est enregistré sur la bande du cerveau a été imprimé depuis si longtemps qu'il est devenu difficile de l'effacer. Pour démarrer une nouvelle chose. Nous vivons pour répéter et répéter le même modèle, les mêmes idées et les mêmes habitudes physiques. Et pour cette raison, nous ne sommes jamais réceptifs à ce qui est nouveau. Je peux vous assurer que nous avons la possibilité de nous débarrasser de l'ancienne bande, l'ancienne façon de penser, de ressentir, de réagir, des nombreuses habitudes que nous avons acquises. Cela est possible lorsque vous faites attention. Si la chose que nous écoutons est pour nous vraiment sérieuse, extrêmement importante,
alors nous entendrons un tel la façon dont l'acte même de l'audition effacera tout ce qui est vieux. Essayez-le. Ou plutôt, faites-le. Vous êtes profondément intéressé, sinon vous ne seriez pas ici. Écoutez avec toute l'attention que, dans cet acte d'écoute, les anciens souvenirs, les vieilles habitudes, la tradition accumulée, tout cela efface. Nous ne pouvons manquer d'être sérieux avant le chaos existant dans le monde. L'incertitude, la guerre, la destruction. Lorsque toutes les valeurs sont méprisées dans une société totalement permissive, sexuelle et économiquement, il n'y a pas de moralité, pas de religion. Tout est lancé et nous devons donc être sérieux, totaux et profondément sérieux. Si vous avez cet sérieux dans votre cœur, vous êtes alors prêt à écouter. Cela dépend de vous et non de cet orateur, ou d'être assez sérieux pour écouter pleinement et découvrir cette lumière qui ne s'est jamais éteinte. Il découvrira un mode de vie qui ne dépend d'aucune idée, d'aucune circonstance. Une vie qui est toujours gratuite, nouveau, jeunesse et plein de vigueur. Si vous avez l'esprit prêt à le découvrir à tout prix, alors vous et moi vous le disons, nous pouvons travailler ensemble et réaliser cette merveilleuse chose qui mettra fin à tous nos problèmes, les problèmes triviaux de la vie quotidienne et les problèmes les plus graves. Mais comment entreprendre ce travail? Pour moi, il n'y a qu'une seule façon. Par le déni, atteignez le positif, en comprenant ce que ce n'est pas pour savoir ce que c'est. Voyez ce que nous sommes vraiment et dépassez-le. Regardez le monde et les faits du monde, les choses qui se produisent et se voient dans nos relations avec le monde. Il y a une séparation. Une personne peut regarder les faits du monde comme s'il ne les atteignait pas individuellement, et voulait pourtant les façonner, faire quelque chose à leur sujetin. Oui, il y a la séparation entre l'individu et le monde. Si nous regardons cette manière avec notre expérience et nos connaissances, les idiosyncrasies, les préjugés, etc., c'est-à-dire une entité distincte de monde, nous devons découvrir un moyen de chercher que nous voyons toutes les choses qui se produisent à l'extérieur et en nous-mêmes en tant que processus unitaire, un mouvement total. Ou nous regardons le monde d'un certain point de vue, prenant une position verbalement, idéologiquement, liée à un certain mode d'action, et donc isolée du reste. Ou nous considérons le phénomène entier comme un mouvement total vivant, que nous faisons partie, à partir de laquelle nous ne sommes pas séparés. Ce que nous sommes le résultat de la culture, de la religion, de l'éducation, de la publicité, du climat, de la nourriture. Ce que nous sommes, c'est le monde et le monde, c'est nous. Nous pouvons le voir sans prendre soin de faire quelque chose à votre sujetin. L'important est de voir le tout et non ce que nous devons faire à ce sujet. Nous avons le sentiment d'humanité dans son ensemble. Il ne s'agit pas de s'identifier au monde parce que nous sommes le monde. La guerre est le résultat de nous-mêmes. La violence, les préjugés, la terrible brutalité qui prédomine dans le monde est partie de nous-mêmes. Ainsi, tout dépend de la façon dont nous regardons ce phénomène, à la fois intérieur et externe, et à quel point nous sommes sérieux. Si une personne est vraiment sérieuse, alors l'ancien mouvement, la répétition des anciennes normes, les anciennes façons de penser, de vivre et d'agir. Vous avez un intérêt sérieux à découvrir un mode de vie où toutes ces afflictions et cette souffrance cessent d'exister? Pour la plupart d'entre nous, la difficulté est de se débarrasser des vieilles habitudes de pensée. Je suis une personne importante. Je veux me remplir. Je veux être. Croire en mes opinions. Est-ce la bonne façon? J'appartiens à cette secte. Au moment où nous prenons position, nous nous séparons du processus total et devenons incapables de le regarder. Tant qu'il y a une fragmentation de la vie, à la fois externe et en interne, il y aura nécessairement de la confusion et de la guerre. Voir ceci, s'il vous plaît, avec votre cœur, voyez la guerre qui s'écrase au Moyen-Orient. C'est juste dans le courant de tous ces faits, et ils ont écrit des volumes pour l'expliquer. Les explications nous séduisent, comme si une explication pouvait résoudre quelque chose. Il est très important de comprendre que nous ne devons pas nous laisser empêtrer par des explications données par quiconque. Lorsque vous voyez ce que c'est,
il n'y a pas besoin d'explication. L'homme qui ne voit pas ce qu'il est gêné par des explications. Voyez ceci, s'il vous plaît, et essayez de le comprendre si profondément qu'il n'est plus séduit par les mots. Maintenant que vous êtes venu à l'esprit, après avoir écouté ce qui a été dit, ne vous limite pas à écouter les mots, mais à écouter, à partager, à secouer et à apprendre. Ce qui est arrivé à votre esprit, après avoir écouté avec une attention intense la complexité du problème, réalisant vos propres peurs, et vu que la pensée génère et nourrit à la fois la peur et le plaisir. Qu'est-il arrivé à votre esprit dès que vous avez écouté? Cet esprit est-il maintenant différent de ce qu'il était au début de cette conférence? Ou est-ce toujours le même esprit répétitif et enchevêtré de plaisir et de peur? A-t-il maintenant une nouvelle capacité? C'est maintenant un esprit qui ne dit pas « nous devons mettre fin à la peur ou au plaisir », mais un esprit qui apprend par observation. Votre esprit n'est-il pas devenu un peu plus sensible? Avant de prendre cette charge de peur et de plaisir, et maintenant connaître le poids de la charge, ne s'en débarrasse pas facilement, il ne le laisse pas tomber et marche donc maintenant très prudemment. Si vous avez vraiment suivi ce que vous avez dit, en observant simplement, non pas à cause de la détermination ou de l'effort, son esprit est devenu sensible, et donc très intelligent. La première fois que la peur survient, elle surviendra, l'intelligence réagira. Pas en termes de plaisir, de répression ou d'évasion. Cette intelligence ou cette sensibilité est née de l'observation et du test de la charge. Elle est devenue extrêmement vivante. Il est capable de poser une question complètement différente. C'est-à-dire que si le plaisir n'est pas la norme de la vie, comme cela a toujours été pour la plupart d'entre nous, la vie est alors stéréo. Je veux dire, je ne peux pas profiter des délices de la vie. Il n'y a pas de différence entre le plaisir et la joie. Avant de vivre à la norme du plaisir et de la peur, le plaisir du moment, le sexe, la boisson, tuer un animal pour manger la viande, et ainsi de suite. Cela a toujours été votre norme de vie, et maintenant soudainement découvrir que le plaisir n'est nullement de la bonne façon. Combien mène à la peur, à la frustration, à l'affliction, la tristesse, aux troubles sociaux et personnels, etc. Donc ça fait maintenant une question très différente. Y a-t-il une joie non contaminée par la pensée et le plaisir? Parce que si elle est contaminée par la pensée, cela deviendra du plaisir, et donc de la peur. Ainsi compris, le plaisir et la peur. Il y a un mode de vie, chaque jour avec joie, et non de plaisir et de peur du jour au jour. Regardez ces montagnes, la beauté de la vallée, la lumière brillante dans les collines, les arbres, la rivière qui coule et la ressent, sans dire « Waouh, quelle merveilleuse chose !» Sans la pensée de son service comme un moyen de plaisir. Pouvez-vous regarder cette montagne, le mouvement d'un arbre, le visage d'une femme ou d'un homme, et trouver un délice extraordinaire? Ceci, une fois, est terminé. Mais s'il le transporte dans ses pensées, alors la douleur et le plaisir commencent. Pouvez-vous regarder de cette façon et lui donner une chose? Faites une attention particulière à cela. Vous pouvez regarder cette montagne, et juste ce délice. Ne vous prenez pas dans les pensées pour demain, parce que vous réalisez à quel point c'est dangereux. Vous pouvez ressentir un grand plaisir et dire que c'est fini. Mais est-ce vraiment? L'esprit ne pense-t-il pas consciemment ou inconsciemment à cette expérience? Vous voulez vous répéter? Voyez, par conséquent, cette pensée n'a absolument rien de commun avec la joie. Il s'agit d'une découverte très importante faite par vous. Ce n'est pas quelque chose qui vous a dit, quelque chose d'écrit et d'interprétation pour vous. Il y a une énorme différence entre le plaisir, la joie et le bonheur d'un côté, et le plaisir de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que les peintures religieuses primitives du monde occidental évitent toutes sortes de plaisirs dans leur sens. Il n'est pas vu dans les paysages, seul le corps humain torturé ou la Vierge Marie. Et etc. Il n'y a pas de paysage dans ces peintures, car cela donne le plaisir de les voir, et cela pourrait détourner l'intérêt de la personne pour la figure de son symbolisme. Ce n'est que beaucoup plus tard
que les paysages ont introduit des choses qui en Chine et en Inde faisaient toujours partie de la vie. Vous pouvez observer tout cela et trouver la beauté de vivre sans effort. Vivre dans une grande extase, sans aucune interférence avec le plaisir, la pensée et la peur. Question. Quand je rêve, parfois je vois quelque chose exactement comme cela se produira à l'avenir. J'ai rêvé de vous avoir vu dans ce salon, d'accrocher le couvercle là-bas et de régler le microphone. Était-ce positivement un rêve avec quelque chose qui allait se produire le lendemain matin? Réponse. Comment expliquer cela? Premièrement, pourquoi cela attribue-t-il autant d'importance à ce qui se passera à l'avenir? Pourquoi? Astrologue, diseur de bonne aventure, chiromante, combien de choses merveilleuses que ces hommes vous promettent? Pourquoi tant d'intérêt pour l'avenir? Pourquoi ne s'intéresse-t-il pas à la vraie vie chaque jour? Quel trésor avez-vous et vous ne les voyez pas? Maintenant, après avoir écouté ce qui a été dit ici, l'esprit est devenu sensible à une certaine mesure. Je ne dis pas complètement sensible, mais sensible à une certaine mesure, et naturellement capable d'observer plus, de demain ou d'aujourd'hui. C'est comme regarder dans un avion et voir deux bateaux qui s'approchent de différentes directions dans la même rivière. On peut voir qu'ils se retrouveront à un certain point. Et c'est l'avenir. L'esprit est devenu un peu plus sensible. Il peut être conscient des choses qui peuvent se produire demain, ainsi que celles qui se produisent maintenant. En général, nous accordons une énorme importance à ce qui se passera demain et si peu d'importance à ce qui se passe maintenant. Mais si vous approfondissez cette histoire, vous constaterez que rien ne se passe. Chaque événement fait partie de la vie. Pourquoi voulez-vous une expérience? L'esprit qui est sensible, actif, complètement lucide, a-t-il besoin d'expérience? Répondez vous-même à cette question. Question, vous nous dites que nous observons nos actions dans la vie de chaque jour, mais quelle est l'entité qui décide de ce qu'il faut observer et quand? Qui décide de ce que nous devrions observer? Réponse. Décidez-vous d'observer ou simplement observer? Prenez la décision et dites « Oh, je vais observer et apprendre. » Parce que dans ce « si » vous vous demandez qui décide, le diras-tu? Devrais-je observer? Et quand elle échoue, elle se discipline à dire « Je dois observer, observer, oh non, je dois observer. » Il y a un conflit. Par conséquent, l'état d'esprit qui a décidé d'observer n'est en aucun cas un état d'observation. Allez marcher sur la route et quelqu'un vous traverse et le regarde, et vous dit probablement à quel point c'est laid. Quelle odeur il a. Il ne devrait pas faire ceci ni cela. Soyez conscient de vos réactions à ce passage. Sachez que vous jugez, condamnez ou justifiant. Regarde, cela ne dit pas « Je ne dois pas juger, je ne dois pas justifier ». Parce qu'il est conscient de ses réactions, il n'y a aucune décision du tout. Voir quelqu'un qui vous a insulté hier. Bientôt, vous êtes tous orientés. Il devient nerveux ou anxieux. Cela commence à détester la personne. Soyez conscient de votre aversion. Soyez conscient de tout le reste. Ne décidez pas d'être conscient. Observez, et dans cette observation, il n'y aura pas d'observateur ou de choses observées, il n'y aura que l'observation. Il n'y a que l'observateur lorsqu'il est dans l'observation que nous accumulons. S'il dit « il est mon ami parce qu'il m'a dit de belles choses » ou qu'il n'est pas mon ami parce qu'il a dit mal à mon sujet et m'a dit une vérité que je n'aime pas, c'est une accumulation par observation et cette accumulation est l'observateur. Lorsque nous observons sans aucune accumulation, il n'y a pas de jugement. Cela peut faire à chaque fois de la journée. Dans cette observation, bien sûr, certaines décisions sont prises, mais de telles décisions Sommes-nous tous en communication? Pas seulement au niveau verbal. Vous avez peut-être clairement perçu l'idée, mais ce qui nous intéresse n'est pas la compréhension verbale de l'idée, mais le fait que vous avez peur dans votre vie quotidienne. Nous ne sommes pas intéressés à décrire notre vie,
La description n'est pas la réalité. L'explication n'est pas la chose expliquée. Le mot n'est pas la chose qu'il représente. Votre vie, votre peur ne sont pas décrites par les paroles de l'orateur. Mais les écouter, c'est à vous de vous révéler votre peur et de voir comment la pensée génère cette peur. Nous demandons si l'activité de la pensée, qui génère, crée, soutient et nourrit la peur, peut cesser naturellement sans la moindre résistance. Avant de pouvoir découvrir la vraie réponse, nous devons également examiner le désir de plaisir. Car voici également qui soutient le plaisir. C'était peut-être fruité un moment desséché, par exemple, en contemplant le merveilleux coucher de soleil hier, j'ai ressenti un énorme plaisir. Puis, la pensée entre en action et dit « Comme c'était beau, je veux répéter cette expérience demain. » C'est la même chose que ce soit le coucher du soleil, que ce soit un flatteur qu'il a entendu. Une expérience sexuelle est quelque chose qu'il a accompli et ressent le besoin de conserver car ça vous fait plaisir. Il y a le plaisir dérivé de leur propre réalisation, leur propre succès, le plaisir de s'attendre à ce qu'ils ont l'intention de faire demain, la répétition de quelque chose qu'ils ont vécu, sexuellement ou artistiquement. La moralité sociale est basée sur le plaisir et, par conséquent, n'est pas la moralité. La moralité sociale est l'immoralité. Mais cela ne signifie pas que si nous nous révolons contre la moralité sociale, nous deviendrons moraux. Si vous voulez comprendre et être libre de peur, vous devez également comprendre le plaisir, car ce sont deux choses connexes. Avec cela, je ne veux pas dire que nous devons renoncer au plaisir. Les religions organisées, qui ont toujours été le fléau de la civilisation, déterminent que nous devons nous abstenir de plaisir. Le sexe, se rapprocher de Dieu en tant qu'êtres humains torturés. Ils déterminent que nous ne regardons pas une femme ou tout ce qui nous rappelle le sexe, etc. Dire que nous ne devrions pas avoir de plaisir, c'est dire que nous ne devrions pas avoir de désir. Ainsi, en présentant le désir, ouvrons-nous la Bible pour la faire disparaître. Ou répétons-nous certains mots de la Gita. Pure contradiction. La peur et le plaisir sont les deux visages de la même médaille. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'un sans nous débarrasser également de l'autre. Il veut avoir du plaisir toute sa vie et en même temps être libre de peur. Cela vous intéresse seul. Mais vous ne vous rendez pas compte que si vous vous refusez le plaisir de demain, vous vous sentirez frustré, non rempli, ennuyé, anxieux, peut-être coupable. Ils commenceront toutes les afflictions psychologiques. Ainsi, vous devez regarder ensemble la peur et le plaisir pour comprendre le plaisir. Il est également nécessaire de comprendre ce qu'est la joie. Le plaisir est la joie d'exister quelque chose de totalement différent du plaisir. Nous avons déjà demandé si la pensée avec sa génération et son maintien des activités de peur et de plaisir peut cesser naturellement sans aucun effort. Aux peurs inconscientes, qui a une influence beaucoup plus grande sur nos vies que les peurs dont nous sommes conscients. Et comment découvrirons-nous ces peurs inconscientes et les exposerons-nous à la lumière? Si vous dites « Oh, je vais analyser mes peurs », qu'est-ce que l'analyste alors? N'est-ce pas une partie, un fragment de peur? Par conséquent, l'analyse de vos propres craintes n'aura aucune valeur. Ou si vous recherchez un analyste, celui-ci, comme vous, est également conditionné. Par Freud, par Jung ou Adler, il analyse selon son conditionnement et ne vous aide donc pas à vous débarrasser de la peur. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'analyse est le refus d'action. Sachant que l'analyse est sans valeur, comment découvrirons-nous la peur inconsciente? Si vous dites que vous examinerez vos rêves, le même problème se pose à nouveau. Quelle est l'entité qui examinera les rêves? Un fragment de nombreux fragments. Vous devez donc poser une question entièrement différente. Pourquoi et quel rêve? Les rêves ne sont que la poursuite des activités de la journée. A-t-il toujours l'action de l'un ou l'autre? Et comment comprendre cette activité et se terminer? Autrement dit, l'esprit peut, pendant la journée, rester si éveillé qu'il est capable d'observer toutes ses motivations, toutes ses impulsions, toutes ses complexités,
Leurs fiers, leurs ambitions et leurs frustrations, leurs besoins de remplissage deviennent importants et tout. Est-ce que tout ce mouvement de pensée pendant la journée peut être observé sans l'observateur? Parce que s'il y a un observateur observant, cet observateur fait partie de la pensée qui s'est séparée et a attribué à lui-même l'autorisation à observer. Si vous observez pendant la journée le mouvement de vos activités, vos pensées et vos sentiments, sans interprétation, vous verrez que les rêves sont très non intentionnels. Donc, probablement, vous ne rêverez plus jamais. Si pendant les heures de la journée, il est éveillé, et non à moitié éveillé, à moitié endormi, si vous ne vous trouvez pas enchevêtré dans vos croyances, vos préjugés, leurs mesquins et les vanités absurdes, leurs connaissances insignifiantes, vous verrez que non seulement la fin des rêves se termine, mais aussi la pensée commence à se calmer. La pensée est toujours à la recherche de quelque chose, de soutenir la peur ou de l'éviter. Il produit également le plaisir, par lequel nourrir continuellement la mémoire, d'une expérience de remise. Nous nous voyons emprisonnés dans ce réseau de peur et de plaisir. Les facteurs de la souffrance. Comment la machinerie de la pensée qui produit tout ce mouvement de plaisir et de peur, pour s'arrêter naturellement. C'est le problème. Et qu'est-ce que ça fait? Abandonner ce mouvement, ou continuer à vivre comme auparavant, entre le plaisir et la douleur, et c'est la caractéristique même de l'esprit médiocre, car il convient à l'esprit médiocre de vivre enchevêtré dans la peur et le plaisir. Faire face à ce problème. Comment allez-vous le résoudre? Vous avez l'obligation de le résoudre. Si vous voulez une vie d'espèce totalement différente, une société différente, une nouvelle moralité, vous devez résoudre ce problème. Si vous êtes jeune, vous pouvez dire « Oh, c'est sans importance. Je continuerai d'être heureux pour le moment, la peur du moment, mais le problème se développera toujours, et un jour sera complètement enchevêtré. C'est votre problème, et aucune autorité ne peut vous résoudre. Il y a eu des autorités, des prêtres et des autorités psychologiques, et ils n'ont pas pu le résoudre. Ils vous ont donné des moyens d'évasion, de drogue, de croyances, de rites. Tout cela vous a offert, mais n'a jamais résolu le problème de base du plaisir et de la peur. Et c'est à vous de le résoudre. Et comment allez-vous faire ça? Appliquez votre esprit, car personne ne peut vous résoudre. Comprenant que personne ne peut vous résoudre, il commence déjà à se débarrasser de la médiocrité. À moins que vous ne résolviez ce problème de peur et de plaisir, la souffrance est inévitable. Non seulement vos souffrances personnelles, mais aussi la souffrance du monde. Savez-vous quelle est la souffrance du monde? Savez-vous ce qui se passe dans le monde? Non extérieur les guerres, le mal des politiciens, mais intérieurement, la solitude effrayante de l'homme, leur frustration profonde, le manque total d'amour qui est observé dans ce monde vaste, impitoyable et endurci. Si ce problème n'est pas résolu, la souffrance est inévitable. Le temps ne le résoudra pas. Vous ne pouvez pas dire « Oh, j'y penserai demain. Je veux profiter du plaisir du moment, bien que accompagné de peur. Je vais tout supporter. » Mon ami, qui vous donnera la solution? À soulever cette question et voir son énorme complexité et qu'aucun pouvoir humain ou divin ne résoudra ce problème essentiel. Quelle est sa réaction? Que dites-vous, messieurs? Vous ne pouvez pas répondre? Ils peuvent, s'ils sont vraiment honnêtes, s'ils ne sont pas hypocrites ou n'essaient pas d'esquiver ou de faire face à ce problème, ce qui est le problème décisif, aucune réponse n'a. Tout comme j'ai découvert la façon de mettre fin à cela, sans faire de méthode, car chaque méthode nécessite évidemment du temps. Si quelqu'un il vous donne une méthode, un système, et le met en pratique, il vous mettra de plus en plus mécanique et créera de plus en plus de conflits entre le système. Le système promet un certain résultat, mais le fait est qu'il a toujours peur. En pratiquant le système, il évolue plus loin et plus. Par conséquent, le conflit augmente, conscient ou inconscient. Alors, que pouvez-vous faire?